Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président de l'association Vie brisée 7 octobre. Bonjour Ange Calderon. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le cousin de l'ex-otage Ofer Calderon, libéré le 1er février dernier après 15 mois de captivité brutale aux mains du Hamas. Alors aujourd'hui, 7 octobre, on se souvient, Ange Calderon, qu'il y a 2 ans, le Hamas prenait de court la défense israélienne et fondait sur Israël, faisant plus de 1200 morts, 251 otages. Des commémorations sont évidemment prévues aujourd'hui en Israël et en France, alors que démarre la fête juive de Sukkot. Il y a 2 ans, l'attaque, elle avait lieu justement au dernier jour de cette huitaine de fête, Ange Calderon. J'imagine que vous vous souvenez parfaitement où vous étiez, ce que vous faisiez à cet instant-là. Bien sûr, malheureusement, nous avons appris, c'était un samedi, nous avons appris cela avec incrédulité, comme tout le monde, bien entendu, au début. Et puis nous avons su très vite par notre famille que 5 membres de notre famille étaient portés disparus. Oui. Carmela Dan, ma cousine germaine, sa petite fille Noya, et Ofer et ses 2 enfants, Sahar, 16 ans, et Erez, 12 ans. Comment vont-ils les survivants? Comment va notamment Ofer? On se rappelle les images de sa libération. Il avait l'air si affaibli en ce 1er février 2025. Ils vont mal, Monsieur Pavlenko. Ils vont mal après tous ces jours de détention, bien entendu, notamment les enfants. Le petit RS a dû découvrir en sortant que sa grand-mère, tant aimée, ma cousine Carmela, était décédée, ainsi que sa petite cousine Noya. Il a découvert que son kibboutz était quasiment rayé de la carte, qu'il ne pouvait pas rentrer à la maison. Et de surcroît, il a appris que son père, Ofer, était toujours en détention. Donc aujourd'hui encore, il n'a pas pu être scolarisé après sa libération. Il vit dans la peur et la terreur, ainsi que sa sœur. Et quant à Ofer, il a les plus grandes difficultés à se réadapter à une vie normale. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que proche aujourd'hui, Ange Calderon, vous qui êtes engagé dans ce combat public pour la libération des otages? On sait qu'il en reste combien? 48 aujourd'hui retenus à Gaza, une vingtaine seulement seraient encore en vie. Tout à fait, c'est des chiffres terribles et ils sont censés être bientôt échangés contre plusieurs centaines de prisonniers, de terroristes, pour certains qui ont les mains pleines de sang, avec un ratio, si je puis dire, de 1 contre 30 ou 1 contre 100, et je parle des cadavres de la même façon. C'est terrible et tragique. Oui. Racontez-nous comment vous avez vécu ces mois sans nouvelles de vos proches captifs. Je vous pose cette question parce qu'il y a des images, moi, qui m'ont bouleversé cet été. Pour tous ceux qui les ont vues, je pense que l'émotion a été la même. C'était les images montrant l'otage Eviatar David, très décharné, en train de creuser ce qu'il craint être sa propre tombe dans un tunnel à Gaza. On n'imagine pas ce que ça doit être pour la famille, Ange Calderon, et pour vous aussi par répercussion, car ça fait écho à ce que vous avez vécu. Bien sûr, chaque jour, j'allais dire chaque heure, chaque minute, était pour nous tous, bien sûr, une torture dans l'attente, dans l'espoir aussi, car nous ne pouvions pas vivre sans un peu d'espoir et sans la frayeur, pour ne pas dire la terreur de ce qui se passait pour eux. Et ayant perdu déjà Carmela et Noya, la crainte de voir d'autres membres de notre famille disparaître dans des conditions atroces. Quant à aux mises en scène du Hamas, nous y sommes malheureusement habitués. Vous savez, M. Pavlenko, le Hamas utilise les civils depuis le début. Il a utilisé les civils israéliens, comme aujourd'hui, il utilise les civils palestiniens. Le Hamas a une stratégie de l'immolation, si je puis dire, de la provocation. C'est volontairement qu'il s'est attaqué à des civils le 7 octobre, et c'est volontairement qu'il laisse des civils périr à Gaza aujourd'hui. Il s'en sert pour sa propagande islamiste, et ça, il faut pas l'oublier. Alors, j'ai beaucoup entendu aussi, Ange Calderon, on peut pas tourner la page tant que tous les otages ne sont pas rentrés. Cette phrase, je l'ai entendue dans la bouche de nombreuses familles, de ceux qui ont des otages ou qui en ont eu aux mains du Hamas, Ange Calderon.
Bien sûr, chez nous peut-être encore plus que chez d'autres, mais je pense pour tout le monde, pour pouvoir faire son deuil, il nous faut récupérer même les corps des disparus, des décédés. On ne peut pas tourner la page évidemment en laissant. Et vous savez comme Israël est attaché à cela. Ils ont, je crois, malheureusement donné une échelle absolument terrible et terrifiante à propos du soldat en échangeant un soldat contre 1300 prisonniers. Gilad Shalit, à partir de là, voilà, à partir de Gilad Shalit, Israël avait donné. Les mots sont terribles. Hein, aujourd'hui, malheureusement en parlant, on peut pas mettre des guillemets partout, mais je le souligne. Ils avaient donné une espèce de terrible, et donc aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans des échanges totalement disproportionnés d'une certaine façon. Est-ce qu'une vie n'en vaut pas une autre? Est-ce qu'un cadavre n'en vaut pas un autre et non pas 10, 100? Voilà, c'est terrible, c'est tragique. Ça vous interroge, vous, ces proportions. J'ai entendu une phrase aussi dimanche, Ange Calderon, et on achèvera cet entretien là-dessus. À la marche pour les otages à Paris, c'est devenu dangereux d'être juif. J'ai trouvé cette phrase terrible, Ange Calderon. Bien sûr, là encore, le Hamas a réussi à faire passer tout juif, même français depuis plusieurs générations, tout juif est un pro-israélien, voire un israélien, tout israélien est pro-Netanyahou, et donc est génocidaire et pro-génocidaire, et donc voilà, le syllogisme s'applique. Tout juif aujourd'hui en France et en Europe, dans beaucoup d'endroits, tout juif est considéré comme génocidaire. Et on a un retournement terrible, bien entendu, de l'histoire, c'est de nous faire passer, nous qui avons subi le génocide le plus terrible de l'histoire, pour des génocidaires à notre tour. Ce qui n'est bien entendu pas vrai. Je ne parlerai pas des chiffres, mais je laisse chacun faire les calculs avec le nombre de morts. Merci beaucoup de votre témoignage, Ange Calderon, ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Vie brisée 7 octobre. Merci à vous d'avoir pris la parole. Merci, M. Pavlenko. Bonne journée à vous. Merci.